frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être avec vous ce soir dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons 3 versets aujourd'hui. Comme vous savez, ça fait quelque temps que nous étudions le psaume 51. Nous sommes en train d'analyser la prière de David inscrite au psaume 51. C'est une prière de confession, mais contrairement à Daniel, c'est une prière de confession personnelle et non collective. Donc, je m'en vais vous lire les versets 7, 8 et 9. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ce sont les versets 7, 8 et 9 du psaume 51. Mais pendant toute la prière, donc c'est ce que nous soulignons pour vous. Et si vous voulez voir le contexte de cette prière, toujours nous vous donnons la référence de 2 Samuel chapitre 11 et 2 Samuel chapitre 12. Vous allez comprendre le contexte de la prière. Et si vous prenez le verset 2, ça aide aussi lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc, c'est le contexte de la prière. Mais pendant toute sa prière, David confesse sa culpabilité. Confesse sa culpabilité, ceci rappelle, quand je dis rappelle, et puis je mets ça entre parenthèses, ou bien entre guillemets, c'est parce que Dieu ne peut pas oublier, mais toujours, je vous ai parlé d'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner la forme humaine à Dieu. Donc voilà pourquoi nous employons le mot rappel. Donc il réitère, David réitère que sa requête ne consiste pas à plaider non coupable, mais à cause de son péché, il cherche la pitié, la compassion et la miséricorde de Dieu. C'est très important parce que David ne se présente pas devant Dieu pour dire que je ne suis pas coupable. Il ne se présente pas devant Dieu non plus pour essayer de passer à côté, de ne pas prendre ses responsabilités. Non, certainement pas. Il est venu devant Dieu pour chercher la pitié de Dieu. Quand on parle de pitié, cela veut dire que la personne reconnaît son indignité, sa culpabilité. La personne a besoin d'être pardonnée. Donc il cherche la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est ce que David cherchait. Donc c'est ça sa démarche dans la prière et non une question de s'approcher de Dieu pour dire qu'il n'a rien fait. Je souligne tout ça, c'est toujours pour que ceux qui pensent que David a fait quelque chose de grave, donc c'est comme si Dieu n'aurait pas dû lui pardonner. Non, non. C'est un homme meurtri, c'est un homme qui reconnaît ses fautes, c'est un homme sincère qui se présente devant Dieu. Voilà pourquoi il va, bien sûr, recevoir la bénédiction, la grâce de Dieu. D'ailleurs, il exprime au psaume 32. Je vous ai dit plus d'une fois que le psaume 32 vient après le psaume 51. C'est ce que David a expérimenté après sa prière, c'est ce qu'il dit au psaume 32. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et puis il parle combien c'est heureux, combien c'est une béatitude pour celui à qui la transgression est remise. Donc c'est important de savoir que David, il ne faisait que chercher la pitié, la miséricorde, la compassion, la grâce de Dieu. Maintenant, versets 7 et verset 8. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Très sincèrement, je trouve que ce verset a une grande importance. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une question même sur ce verset, à savoir, est-ce que David veut insinuer par là que ce sont ses parents, notamment sa mère, qui est responsable de ses péchés. Parce que quand il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché,
la question que j'ai reçue, c'était une question anticipée parce qu'on n'était pas encore rendu là. C'est est-ce que David veut par là rendre sa mère responsable de sa chute, de, de, de son péché, de son iniquité. Maintenant, j'ai fait une ouverture avant d'entrer ou bien avant d'exprimer ce qui est arrivé, d'exprimer ma pensée, mais je vais dans le sens de ceux qui... je vais aller dans le sens de ceux qui pensent quelque chose d'autre. Cependant, dans ce texte, David semble présenter une explication à son péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, on dirait que David veut expliquer son péché, mais est-ce que, oui, c'est une explication de son péché, mais est-ce que cette explication-là vise à rendre quelqu'un d'autre responsable de son péché? Il ne serait donc pas responsable de ses actions car il est habité originellement par l'iniquité. Donc, il est habité originellement par l'iniquité. Par conséquent, ses parents et même celui qui a appelé à l'existence, ses plus lointains parents, sont les responsables de la nature pécheresse qui l'a poussé à pécher. C'est-à-dire que j'ai employé un conditionnel. C'est comme si c'est Dieu qui a créé ses grands-parents, et ses grands-parents qui ont donné naissance à la mère de David. Donc, ce seraient ces gens-là qui seraient responsables de sa situation. C'est-à-dire Dieu, ses grands-parents, sa mère seraient responsables. Ça, c'est l'approche des gens. On va voir, je vais vous donner la réponse que je crois être sincère et être la bonne. Tandis que je laisse le champ à ceux qui veulent penser autrement. Je ne suis pas en train de vous mettre dans la tête de cesser de penser par ce que je dis, par ce que je vais dire, mais je vous invite à bien réfléchir que ce que nous venons de dire ne fait pas trop de sens, parce que David, c'est pas ça non son intention. Mais on va voir. Cette approche pose la problématique de l'origine du mal. Quand on parle de l'origine du mal, frères et sœurs, ça pose toujours un problème. C'est une problématique qui persiste, l'origine du mal. Maintenant, considérons quelques versets. Ésaïe chapitre 45, le verset 7. Ésaïe 45, verset 7 nous dit ceci. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, Dieu serait responsable du bien et du mal. Dieu, c'est le Dieu qui est responsable du bien et du mal, d'après ce verset. Donc, c'est ce qu'on dit rapidement. Romains chapitre 8, verset 28, nous dit ce qui suit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, écoutez, vous savez que le mal peut être provoqué même par Dieu. Ce que nous appelons mal peut être provoqué par Dieu. Si on prend Romains chapitre 8, si on prend 1 Corinthiens 11, la Bible nous dit, si nous prenons la Sainte Seine avec légèreté, eh bien, Paul nous dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, naturellement, la maladie, l'infirmité, la mort, pour nous, c'est du mal. Donc, et Dieu serait, ou bien, dans ce texte, c'est Dieu qui ferait venir la maladie, la mort, la souffrance dans la vie de ses enfants, de ses croyants. Donc, Dieu est responsable du mal, de la souffrance de ces personnes-là. De plus, on a Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Apocalypse 21, verset 4, qui nous dit ceci. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
C'est comme si les choses la mort, la souffrance, le deuil, les cris, etc., les douleurs, tout ça, c'est Dieu qui laisse faire. Et puis, un jour, il arrêtera tout, mais maintenant, il laisse faire. Vous savez que les philosophes, ils disent que si Dieu est bon, il n'est pas tout-puissant, ou bien il est tout-puissant, il n'est pas toute bonté. Il est toute bonté, il n'est pas toute puissance, ou bien il est toute puissance, il n'est pas toute bonté. Dieu ne peut pas être à la fois bon et tout puissant. C'est ce que certains philosophes disent. Or, pourquoi il le dit, c'est que si Dieu est tout puissant dans le sens que Dieu peut tout faire, mais il n'est pas bon, donc il passe à pieds joints sur les souffrances des gens, sur la souffrance des gens, sur les cris des gens, la douleur des gens, sur la mort, etc. Donc, il peut tout faire, mais il ne s'en occupe pas, ou bien il ne s'en préoccupe pas. Il ne se préoccupe pas de ces affaires-là, il laisse faire. Ou bien Dieu est toute bonté, c'est-à-dire qu'il est bon, il est très bon, il aimerait faire quelque chose, mais parce qu'il n'est pas tout puissant, il ne peut rien faire. Donc c'est l'approche qu'on fait pour expliquer l'existence du mal par rapport à l'existence de Dieu. Donc on dit que Dieu ne peut pas être à la fois toute puissance et toute bonté, et puis qu'il y ait tant de douleur, de souffrance dans le monde. Mais écoutez, alors, est-ce que c'est ce que David exprimait au psaume 51 là? Je crois que non. Je crois que non. Quand il dit que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, nous disons qu'une telle approche est absolument erronée. Erronée, c'est-à-dire les gens qui pensent que David est en train de se dédouaner ou bien de dire que c'est pas lui le responsable, c'est Dieu qui n'aurait pas fait bien ses parents et puis il porte l'héritage du mal. Non, c'est pas ce que David était en train de dire. David a plutôt exprimé sa misère. David a exprimé sa misère, son incapacité à se conformer à la volonté de Dieu. Regardons ce qu'il dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais, le mais, c'est pour dire que ma nature, ce que moi je fais, ce que je me sens prêt à faire, eh bien, va dans le sens contraire de ce que toi tu veux. Il est en train de se plaindre de son état de péché et donc de culpabiliser quelqu'un d'autre. Il n'est pas en train de culpabiliser quelqu'un d'autre, ni sa mère, encore moins Dieu ou quoi que ce soit. Parce que David, c'est quelqu'un qui a une formation solide. Donc, les gens qui questionnent la toute bonté, la cohabitation de la toute bonté de Dieu avec sa toute puissance, c'est des gens qui ignorent ce que l'on appelle souveraineté. Et nous allons y arriver là. C'est que Dieu n'est pas seulement toute bonté et toute puissance, il est aussi toute souveraineté. On va y arriver. Ok, puisque les versets précédents, c'est-à-dire Ésaïe 45, verset 7, Romains 8, 28, Apocalypse 21, verset 4, ces versets expriment la souveraineté de Dieu sur le mal. Dieu est au-dessus du mal. Dieu n'est pas quelqu'un qui regarde le mal et puis qui ne peut rien faire. Bien sûr, Dieu, dans sa souveraineté, il a un temps pour abolir le mal, pour finir avec le mal. Mais dans sa souveraineté, il a décidé de faire de l'homme un être libre. Et c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a accordé le libre arbitre à l'homme. Donc, puisque Dieu a accordé le libre arbitre à l'homme, l'homme peut faire des choses, Dieu peut ne pas intervenir. Cela ne signifie nullement que Dieu ne peut pas intervenir,
mais tout simplement, Dieu a son kairos, Dieu a son temps. Donc ce que David dit là, ça n'a rien à voir avec une remise en question de, premièrement, c'est pas lui le responsable de ses actes, il n'est pas responsable de ses actes, ni encore moins d'accuser sa mère d'être responsable de ses actes, et encore moins que Dieu le Créateur serait en quelque part responsable de son état de péché. Ce n'était pas ça l'intention, ce n'était pas ça que David exprimait. Tout ce qu'il exprimait, il exprimait sa misère spirituelle. Il exprimait son état, son désarroi de ne pas pouvoir plaire à Dieu. Je pense que là, il faut que vous qui êtes croyants, vous devez le savoir, c'est que Dieu pardonne. Dieu est toujours prêt à pardonner, mais Dieu pardonne la sincérité. Si quelqu'un ne prend pas ses responsabilités, Dieu ne peut rien pour lui. Donc nous disons que dans sa volonté souveraine, Dieu a donné le libre arbitre à l'humain. Par conséquent, qui par conséquent peut choisir le mal ou le bien? L'homme peut choisir le mal, il peut choisir le bien, parce qu'il a le libre arbitre. Maintenant, pour choisir le bien, ça prend Dieu encore. Mais Dieu nous permet de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Je vais vous donner une petite illustration, c'est pour mieux expliquer. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est quand tout va bien, on oublie Dieu. Quand tout va mal, on accuse Dieu. Quand tout va bien, on ne veut pas de Dieu. Mais quand tout va mal, on place Dieu sur le banc des accusés pour dire pourquoi il n'a rien fait. La fois dernière, j'ai parlé à un homme de Dieu et puis il me dit qu'il voit trop de choses. Il y a trop de choses qui se font dans le monde et puis il me dit qu'il est fâché contre cet être-là, c'est-à-dire contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mal dans le monde. Alors j'ai pris le temps de lui parler, bien sûr, mais je vous donne cette illustration. L'illustration, c'est quelqu'un qui était allé se coiffer, couper ses cheveux, un homme, et puis, mais lui, il est croyant. Et pendant toute la séance de coiffure, là, le coiffeur ne fait que parler, que maudire le nom de Dieu, dire que Dieu n'existe pas, dire un tas de choses contre Dieu. Et puis, il a fini de couper les cheveux de l'homme. L'homme n'a pas dit mot. Et puis, il est parti. Ensuite, il a trouvé un homme avec ses cheveux ébouriffés, beaucoup de cheveux, de barbe, mal traité comme ça. Et puis il est venu, il a demandé à l'homme de l'accompagner. Et il est venu devant la coiffure, la maison de coiffure, et se met à dire, il n'y a pas de coiffeur ici, regarde cet homme, il n'y a pas de coiffeur. S'il y avait de coiffeur, les cheveux de cet homme ne seraient pas ainsi, de cette hauteur, ses barbes non plus. Alors le coiffeur de lui dire, mais non, celui-là, mais il n'est jamais venu me voir. Alors l'homme lui dit, voilà, c'est pourquoi aussi il y a tant de mal dans le monde, c'est parce que l'homme n'est jamais allé voir Dieu. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui n'est pas, qui n'existe pas ou bien qui ne fait rien, mais c'est parce qu'il nous donne la liberté de venir à lui. Cet homme n'a pas ses cheveux coupés, sa barbe coupée, parce qu'il n'est pas venu chez toi. Donc ce n'est pas toi qui es responsable. De même, Dieu n'est pas responsable parce qu'il demande à l'homme de venir à lui pour qu'il transforme son cœur, mais l'homme refuse. Mais David, ici, dans ce verset, le verset 7, ce n'est pas quelqu'un qui refuse de venir à Dieu, mais c'est quelqu'un qui parle de sa misère et qui veut venir à Dieu. OK. Alors, nous disons que les parents de David l'ont conçu dans l'iniquité parce qu'eux aussi sont de nature adamique. Ils sont de nature adamique, eh bien bon, ils sont nés, eux autres, les parents de David, dans l'iniquité, et ils ont donné naissance à David, un homme qui est né aussi dans l'iniquité. Il parle de la déchéance humaine, parce que Dieu donne à l'homme la liberté de choisir le bien ou le mal. Donc David, lui, il n'est pas venu dire que je ne pouvais pas choisir le bien, voilà pourquoi j'ai choisi le mal, mais il a dit que ma nature m'a surtout invité à choisir le mal.
Donc, nous devons être conscients que David ne voulait pas accuser sa mère, mais il parlait de la nature, de la déchéance humaine, de la nature pécheresse de l'homme. David se plaint de sa misère spirituelle, de son incapacité de plaire à la volonté de Dieu, qui veut que la vérité soit au fond du cœur. Regardons le verset 8, là. Le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Mais tu veux, c'est-à-dire entre ma nature d'iniquité, je suis né dans l'iniquité, ma nature originellement, je suis né dans l'iniquité, ok? Et la volonté de Dieu, il y a une opposition. Et c'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand il parle de la chair, il ne parle pas vraiment de notre corps qui est un simple soldat, mais il parle de notre âme. Ok, il parle de notre âme. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que la chair, ce que veut la chair, ce n'est pas ce que veut Dieu. Donc il y a opposition. C'est ce que David exprime là. Il dit que, au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il ne faut pas penser non plus que David était en train de dire que son père et sa mère n'étaient pas mariés. C'est pas ça. C'est pas ça là. C'est pas ça du tout. Il parle de la nature pécheresse de l'homme. Il parle de la nature adamique ici. Ok? Et après avoir dit que ma mère m'a conçu dans le péché, il vient avec un mais. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité, c'est-à-dire la vérité dans le sens je ne dois pas mentir de ce que j'ai fait, mais dans le sens aussi que je dois marcher droitement, je dois avoir un comportement décent, mais j'ai raté le but. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. L'intercesseur demande donc à Dieu de faire pénétrer la sagesse au fond de son cœur. Regardons. Et fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Comprenez bien ce qui se passe. C'est que puisqu'il est déchu sur le plan spirituel, il demande à Dieu de faire pénétrer la sagesse au-dedans de lui. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est comme s'il demande à Dieu, donne-moi ce qui est nécessaire pour que je fasse ta volonté. Donne-moi ce qui me manque pour que je puisse te plaire. C'est ça, c'est ce qu'il demande. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse, c'est-à-dire ce que toi, tu peux mettre en quelqu'un pour que ce quelqu'un-là parvienne à te plaire. C'est ça la prière de David, parce que tout son rêve, c'était de plaire à Dieu, mais il a raté le but. Vous savez que péché signifie rater le but. Donc il a compris qu'il avait raté le but. Il ne parvenait pas à plaire à son Dieu qui lui demandait de ne pas prendre la femme de son prochain et surtout de ne pas tuer. Et donc David avait tué Uri. Ok. Maintenant, au verset 9, je sais que peut-être vous avez des questions et si vous en avez, n'hésitez pas de les adresser parce que nous prendrons le temps de regarder vos questions et de revenir là-dessus. Il est vrai que l'étude, c'est une étude en différé parce que nous l'avons enregistrée pour vous la présenter, mais nous sommes prêts à répondre à vos questions en ligne. Et si vous posez la question, soit que nous vous donnerons la réponse en ligne ou bien mardi prochain, nous reviendrons avec la réponse, même quand ce sera encore mardi prochain une étude en ligne, bien sûr, en différé, enregistré, qui vous sera présentée, mais nous prendrons le temps de nous pencher sur vos questions et de les répondre. Et je souhaite ardemment que vous preniez le temps de lire convenablement
le chapitre 51 et d'écouter l'étude. Et puis, s'il y a des questions, venez avec. Ça nous fera plaisir. Le verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je reprends. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. J'attire votre attention sur ce verset. Purifie-moi avec l'hysope et, c'est-à-dire que c'est Dieu qui peut faire ça. La pureté, la sainteté vient de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il dit, purifie-moi avec l'hysope, coordination, et je serai pur. Je ne peux pas être pur sans que tu me sanctifies, sans que tu me laves. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il est en train d'exprimer l'impossibilité de l'homme de plaire à Dieu par lui-même. C'est-à-dire que c'est absolument impossible à un homme de parvenir à plaire à Dieu si Dieu ne le purifie pas, si Dieu ne le lave pas. On ne peut pas atteindre la blancheur de manière, c'est-à-dire la sainteté, sans que Dieu ne fasse son intervention. Donc ici, David, encore dans ce verset, eh bien, il exprime l'incapacité humaine de plaire à Dieu et la possibilité ou bien la route, ce que nous devons faire, la route que nous devons emprunter, c'est la route de chercher la purification de Dieu et de chercher le lavement de Dieu, la purification de Dieu. Ok, mais regardons plus près le verset. David réitère la sollicitation à Dieu de pratiquer sur lui la purification. Si vous vous souvenez, David a déjà dit ça, hein? Il a déjà dit ça au verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est pour la deuxième fois qu'il est venu avec cette demande, demandant à Dieu de le laver, de le purifier. Je fais une citation de John MacArthur. Vous qui avez une Bible de John MacArthur, regardez dans les commentaires sur les versets 7 à 9 comme ça. Vous allez voir ce que j'ai écrit là. C'est une citation de John MacArthur. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament utilisaient l'hysope, plante feuillie, pour asperger de sang et d'eau les personnes qui se faisaient purifier de souillures telles que la lèpre ou le contact avec un cadavre. Et les références, nous avons Lévitique chapitre 14, versets 6, 7 et 8, Nombre chapitre 19, versets 16 à 19. Et puis, l'hysope symbolise ici le désir de purification spirituelle de David suite à sa souillure morale. Commentaire de John MacArthur, donc nous soulignons ça pour vous. Ce n'est pas de nous, mais c'est de commentaires de John MacArthur. Mais nous allons lire les versets. Lévitique chapitre 14, versets 6, 7 et 8. Nous allons les lire. Il prendra un oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Okay. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Okay. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Lave-moi. Hein? Et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Ok. J'attire votre attention sur quelque chose. C'est qu'il y avait un rituel de purification. David n'a pas appelé le sacrificateur ni le souverain sacrificateur pour lui demander, ou bien pour leur demander, plusieurs, de pratiquer ce rituel,
ce rituel-là qui était traditionnellement utilisé pour que l'on purifie les gens, mais il demande à Dieu de le purifier avec l'hysope. Qu'est-ce que nous entrevoyons dans tout cela? David a compris que ce sang-là, l'eau, l'oiseau, etc., tout ce qu'on faisait, l'hysope, c'est un symbole. Mais la réalité de la sanctification, ça ne se résume, ne se retrouve pas dans l'hysope en tant que tel. Mais c'est Dieu qui peut purifier. Et il a en quelque sorte anticipé la venue de Jésus-Christ qui seul peut laver de tout péché. Oui, il y avait ces rituels, nous venons de les lire là. Nous venons de les lire, mais ça c'était simplement des rituels symboliques, mais la réalité est en Christ, c'est Christ qui lave de tout péché. C'est Christ qui lave de tout péché. Nous avons des versets en bas que nous allons lire bien sûr sur ce que David a dit. Mais comprenez mes frères et mes sœurs, c'est que David veut nous dire qu'il y a un rituel. Je connais ces rituels. Mais moi, je demande à Dieu de me purifier avec l'hysope. Je n'ai pas demandé à un souverain sacrificateur de me purifier parce que ce n'était que des symboles. Mais c'est Dieu qui purifie. Donc, il a anticipé le sacrifice du calvaire qui seul peut laver de tout péché. Maintenant, nous allons voir Nombre chapitre 19, versets 16 à 19. Nombre 19, 16 à 19. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort, ou des ossements humains ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Verset 19, celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Donc ici, nous avons le rituel. Le rituel. David ne demande pas de pratiquer ce rituel sur lui, mais il demande à Dieu de le purifier. Cela veut dire que c'était un homme extraordinaire qui comprenait des choses plus que qui devançait son temps, je peux dire. Nous disons que l'hysope symbolise ici le désir de purification spirituelle de David après sa déchéance morale ou bien sa souillure morale. Nous venons de citer les commentaires de John MacArthur que vous avez devant vous. Dans cette prière, c'est pour la 2e fois que David exprime son désir de se purifier de son iniquité. Cette nouvelle demande fait suite à sa confession d'être originellement conçu dans l'iniquité. Je retourne un peu. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et dans la Bible, le livre dans Proverbes, on parle de la sagesse. C'est l'image de Jésus-Christ, ça fait référence à Christ. Au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc, après avoir dit que je suis né dans l'iniquité, David a compris que j'ai besoin de quelque chose de la part de Dieu pour que je lui plaise, pour que je sois devenu quelqu'un digne de Dieu. Donc, nous disons que dans cette prière, c'est pour la 2e fois que David exprime son désir de se purifier de son iniquité. Mais cette nouvelle demande fait suite à sa confession d'être originellement conçu dans l'iniquité. En effet, David demande d'être purifié et d'être lavé, car son désir est d'être agréable à Dieu. Lavé par Dieu, purifié par Dieu,
pour qu'il plaise à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de se plaire lui-même, si vous voulez. Permettez que je vienne avec ce pléonasme. C'est Dieu qui peut se plaire à lui-même. C'est-à-dire, il peut lui-même se plaire. OK? C'est Dieu qui peut faire ça. Personne ne peut plaire à Dieu. Dieu seul peut se plaire à lui-même, si vous voulez. C'est très important. C'est très important. La purification, ça ne vient pas de l'exemple selon le rituel, mais ça vient de Dieu lui-même, qui seul peut purifier. Il est vrai que cet événement s'inscrit dans l'Ancien Testament. Ok, c'est dans l'Ancien Testament que nous sommes là. Et Psaume et Ancien Testament, les textes que nous avons cités, Lévitique, Nombre, ce sont des textes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des rituels de l'Ancienne Alliance. Ok. Cependant, Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. OK, il peut changer son approche, mais Dieu ne change pas. C'est-à-dire que Dieu n'est pas, dans le programme de Dieu n'est pas monotone. L'objectif d'atteindre le salut, de nous faire parvenir au salut, c'était l'objectif avant même la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Mais nous voyons que Dieu avait une méthode dans l'Ancien Testament et la méthode dans le Nouveau Testament diffère. Dans le sens que dans l'Ancien Testament, c'était des animaux qui devaient être offerts. Dans le Nouveau Testament, c'est le Christ qui s'était offert. Donc, la démarche, ce que Dieu fait, le programme peut changer, mais l'objectif à atteindre reste le même. Donc, regardons, nous allons considérer, pour conclure, nous allons considérer quelques textes du Nouveau Testament pour que nous puissions vérifier ce que nous disons. Nous disons tout d'abord que Dieu ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus est le même hier, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu aussi. Maintenant, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. Jacques chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu ne change pas. Donc dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quand le pécheur lui demande sincèrement pardon, il l'absout. Dieu absout le pécheur qui est reconnaissant, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses péchés et qui cherche Dieu, eh bien, il trouve Dieu. Regardons 2 Chroniques chapitre 7, versets 14, 15 et 16. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. OK? Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bon, écoutez, si je retourne sur le premier verset, « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face », je fais un petit retour sur ce texte parce que nous l'utilisons, nous haïtiens, nous l'utilisons souvent. Mais n'oubliez pas que ce texte s'adressait à Israël, qui a été choisi par Dieu. Quand on dit que le peuple a été choisi par Dieu, cela ne veut pas dire que ce peuple est meilleur que tous les autres peuples du monde. Non, c'est pas ça. Dieu fait grâce à qui il veut, il endure ce qu'il veut. Maintenant, cette promesse est adressée à Israël.
Maintenant, le peuple haïtien en général, nous qui croyons en Dieu, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu. Mais ce n'est pas Haïti est peuple de Dieu. Ce n'est pas les Haïtiens sont peuple de Dieu, les Américains sont peuple de Dieu, les Français, les Allemands, les Anglais, tout ce que vous voulez, les Russes, etc. Non. Dieu n'a pas choisi la Russie, n'a pas choisi les États-Unis, n'a pas choisi Haïti, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, tout ce que vous voulez, tous les pays d'Afrique réunis. Dieu n'a pas choisi ces nations-là. Il a choisi un homme, et c'est cet homme c'est Jacob. Il a changé le nom de Jacob en Israël, et c'est cette lignée-là. Donc ici, si mon peuple. Maintenant, l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Mais quand nous disons l'Église, c'est le peuple de Dieu, les sauvés qui sont ici au Canada, au Québec, en Haïti, aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout dans le monde, forment le peuple de Dieu. Donc tous les Français qui croient en Dieu forment le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas la France en général qui forme le peuple de Dieu. Tous les Haïtiens qui croient en Dieu font partie du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas Haïti en général. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas, qui ne croient pas en Dieu. Donc ces gens-là n'ont pas été choisis par Dieu, en quelque sorte. Je souhaite que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Donc, quand nous disons que si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, nous devons contextualiser ce verset qui s'adressait à Israël à un certain moment, et Dieu dit qu'il va rester dans ce temple éternellement. Donc n'oubliez pas que le vrai temple, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui croyons en Dieu, il nous habite. Okay? Le vrai temple dans la réalité. Donc nous disons que Dieu pardonne. Maintenant, 2 Samuel chapitre 12, je ne vais pas lire 2 Samuel chapitre 12, mais si vous lisez 2 Samuel chapitre 12, vous allez voir que Dieu pardonne. Jonas, le chapitre 3, je ne vais pas lire Jonas chapitre 3, mais vous savez que Jonas s'était rendu à Ninive. Les Ninivites se sont pliés devant Dieu, cherchant le pardon de Dieu, ils ont été pardonnés. Donc c'est pour vous dire que Dieu pardonne. Dieu pardonnait et Dieu pardonne encore aujourd'hui. C'est très important. Ésaïe chapitre 55, verset 1er, nous allons lire ce verset. Ésaïe 55, le verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est-à-dire que Dieu est ouvert à recevoir celui qui le cherche, celui qui exprime le besoin de Dieu. Donc Dieu est prêt à le recevoir. Tout ça, nous venons le voir, le pardon de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, regardons le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous voyons? Matthieu chapitre 11, le verset 28, qu'est-ce que nous voyons? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Attention, ce n'est pas déchargez-vous de vos fardeaux, repentez-vous, cessez de pécher, venez à moi. Non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est-à-dire on vient avec la charge, on vient avec la fatigue du péché, et Christ va transformer la personne qui vient à lui. Donc, vous comprenez bien quand David demande à Dieu de le laver, de le purifier, eh bien, Dieu pardonne à ceux qui acceptent, qui reconnaissent, à ceux qui reconnaissent leur péché et qui cherchent son pardon. Et le dernier verset que nous allons voir, c'est 1 Jean chapitre 1er, verset 9, verset que vous connaissez bien sûr. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. David a commis de l'iniquité, donc Dieu est prêt à lui pardonner. Il suffit qu'il comprenne que c'était mauvais, il n'avait pas péché. Il n'y a pas de péché plus grave que d'autres devant Dieu. Le péché s'appelle le péché. Donc vous allez me dire, oui, mais David, ce qu'il a fait, c'est grave. Ce que vous avez fait aussi, c'est grave. Ce que moi, j'ai fait aussi, c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tel péché, c'est mauvais, tel autre, plus ou moins pardonné. Non, le péché, c'est le péché. Le péché, c'est qu'on rate le but. On n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. C'est ce qui est arrivé à David, c'est ce qui vous est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Dieu me pardonne, Dieu te pardonne, Dieu peut pardonner à David. Donc, comprenez bien, c'est une question de démarche, de pardon, et c'est ce que David a fait. Il a compris de manière intelligente pour dire que moi, je suis né dans l'iniquité,
et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, je suis un vil pécheur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. OK. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Voilà. David veut être purifié, être sanctifié. C'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Et je pense que vous aussi, vous avez besoin de faire de même. Et quand je sens que je m'écarte de la voix de Dieu par ce que je dis, par ce que je fais, par ce que je pense, par ce que j'ai dû faire, je ne l'ai pas fait, eh bien, je n'ai qu'à me présenter devant Dieu pour chercher son pardon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et nous vous attendons à la prochaine séance d'études. Et nous vous rappelons toujours, regardez l'adresse de l'église. Si vous cherchez une église où adorer le Seigneur, bienvenue parmi nous. Si vous voulez nous visiter, bienvenue parmi nous. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez l'adresse de l'église, vous avez les autobus qui passent devant l'église. Donc, nous vous attendons à partir de 10h, c'est l'école dominicale chaque dimanche. Et à 11h commence notre culte. Et il y a les sœurs qui travaillent chaque jeudi, les frères chaque samedi soir, la jeunesse chaque vendredi. Il y a activité. Donc, si vous venez, vous ne serez pas déçus. Parce que nous vous aimons et nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.